Ça y est, la saison 3 de la très célèbre et appréciée série Outer Banks est enfin sortie. Et avec elle s'accompagnent de nombreuses critiques sorties sur internet. Que les gens en ont-ils pensé? Est-elle meilleure que les saisons précédentes? À quoi s'attendre pour la saison 4? On a enfin les réponses à toutes ces questions. Voici donc les avis et les critiques des internautes sur cette troisième saison d'Outer Banks. Attention, je tiens avant de commencer à préciser que ce n'est en aucun cas mon avis mais bien celui des internautes. Pour finir, je lance une alerte spoiler, alors si vous n'avez pas fini la saison, revenez une fois celle-ci terminée. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go and have all that we ever want. Alors, 1. Des personnages jugés incompétents et stupides. Malgré des personnages bien travaillés, certains internautes ont jugé les personnages de cette série comme prenant sans cesse les mauvaises décisions et incompétents. En effet, ils les qualifient de bande de bras cassés dysfonctionnels et présentent le héros de l'histoire John B et son comparse JJ de stupides avec des idées foireuses. Ce qui, d'une certaine façon, n'est pas faux, mais en vrai, c'est pour ça qu'on les aime. Les méchants ont également beaucoup été critiqués, ainsi que la police jugée incompétente et incapable d'interroger rapidement des adolescents après un mois de disparition, ou bien incapable de faire quoi que ce soit pour arrêter les habitants de l'île de se tirer littéralement dans les pattes pour un trésor dont tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois. 2. Une vraie caricature de la teen série par excellence. En effet, cette troisième saison, quoique très bien réussie, a été critiquée comme cochant toutes les cases pour séduire les ados, et sur ce point-là, je suis assez d'accord. En effet, les cooks sont riches, élitistes et veulent que rien ne change, tandis que les POC sont contraints de se tenir à carreau et donc se rebellent. Amour d'adolescence, lutte des classes, amitié et rivalité, héros beaux et bronzés et chasse au trésor XXL sont donc bien sûr présentes. Ce qui ne laisse pas vraiment la place à de grosses surprises pour cette nouvelle saison de la série devenue culte chez les adolescents. On retrouve les personnages là où on les avait laissés, sur une île déserte. Ils vont être sauvés et arriver à la Barbade, loin de chez eux, toujours décidés à retrouver le trésor légendaire que le père de John B cherchait depuis des années. Mystérieusement disparu, l'homme est supposé décédé et son fils ne s'en remet pas. John B, Sarah, Kiara, JJ, Cléo et Pop, les beaux héros vivent des histoires d'amour trépidantes, affrontent des ennemis très riches et très méchants, prêts à les tuer, mais ils sont plus forts que tout. Pour finir, on notera l'incompréhension des parents face à leurs revendications qui, effectivement, est assez caricaturale. 3. Le rêve de tous les fans enfin réalisé. Si Netflix avait bien teasé l'arrivée du père de John B, ce n'est pas de ça dont tout le monde parle sur les réseaux, mais bien de la relation entre JJ et Kiara. En effet, le scénario est plein de rebondissements, que ce soit au niveau de l'intrigue, mais aussi et surtout au niveau des relations entre les personnages. Dans les premiers épisodes, JJ et Kiara sont en couple et ce n'est pas tout. La jeune adolescente prononce des mots qui ont fait chavirer le cœur de tous les fans. Elle dit je t'aime à JJ. Il n'en a pas fallu plus aux fans de ce couple pour crier leur joie sur les réseaux sociaux. De plus, maintenant que Chase Stokes, qui joue John B dans la série, et Madeline Clean, qui joue Sarah, ne sont plus en couple dans la vraie vie, leur relation dans la série n'intéresse plus forcément les fans. C'est pourquoi le couple phare à présent c'est JJ, donc joué par Rudy Panko, et Kiara, jouée par Madison Bailey. Ils ont inventé la relation meilleur ami à amoureux. Ou encore « Que quelqu'un me calme, je ne vais jamais m'en remettre », peut-on lire sur Twitter. Alors 4, mon avis sur cette nouvelle saison. Donc là, je vais parler pour moi, donc c'est ainsi purement subjectif. J'ai trouvé cette nouvelle saison pleine d'émotions et de rebondissements. Cette saison possède des bons et des mauvais côtés. Tout d'abord, j'ai trouvé dommage que les relations amoureuses se limitent aux POG et ne mettent pas en valeur les personnages extérieurs. En effet, parmi les 6 POG présents, on compte plus ou moins 3 couples, même si je suis consciente
consciente qu'ils ne sont pas tous réellement en couple. Donc on a Sarah et John B, Kiara et JJ et plus ou moins Cléo et Pop, soit aucun personnage extérieur aussi protagoniste. De plus, j'ai trouvé que le côté psychologique des personnages n'était pas assez, voire pas du tout présent, là où l'intrigue est un peu trop poussée, ce qui nous perd un peu au fil des épisodes. Cependant, j'ai également trouvé cette nouvelle saison très intéressante avec le retour de Big John, avec lequel on apprend plus sur le passé, mais également les retrouvailles entre tous les personnages, amis et ennemis confondus. Les plans sont toujours aussi magnifiques et nous font voyager, et pour finir, les dernières minutes du dernier épisode nous laissent imaginer une suite prometteuse. Baby, I'm hot, like a prodigal son. Big up Bertolini, mini, money, mo, and flower. You're the chosen one.